Dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui lundi et chaque lundi, vous suivez votre émission Louons l'Éternel, une émission qui parle de la parole du Seigneur et qui traite un cantique en même temps. C'est dans le but de pouvoir réellement comprendre que l'adoration et la louange nous servent à prier, à pouvoir communier avec Dieu et ainsi nous ne pouvons chanter que la parole du Seigneur, chanter ce qui est conforme à sa volonté, de la même manière que lorsque les disciples voulaient prier, ils ont demandé au Seigneur de pouvoir leur enseigner comment prier et pouvoir réellement permettre à ce que leur prière soit exaucée. Et le Seigneur a dû exhorter le peuple pour dire que de ne pas multiplier les paroles vaines dans leur prière. Voilà l'objectif de votre émission, Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques pour permettre de pouvoir comprendre ce qu'on chante et si ce que nous chantons est conforme à la parole de Dieu. Car le Seigneur cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, et c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui se base sur le cantique. Comme vous le savez, nous traitons les cantiques des bien-aimés, des frères qui s'efforcent à pouvoir édifier le peuple de Dieu au travers la chanson, au travers le cantique. Que le Seigneur bénisse ces frères qui font beaucoup d'efforts. Et ainsi, nous nous sommes décidés tous ensemble de pouvoir les soutenir. Voilà pourquoi nous rappelons que voilà, c'est l'émission Louons l'Éternel, la manière de pouvoir soutenir réellement cette émission, c'est de pouvoir réellement contribuer, n'est-ce pas, à contribuer à cette émission pour pouvoir apporter réellement quelque chose afin que nous puissions aider les chantres et que nous ayons de plus en plus de clips. Et à ce moment-là, notre émission va pouvoir réellement continuer à pouvoir traiter les cantiques des frères parce que nous avons, c'est l'audiovisuel, donc c'est mieux toujours de mettre un clip au lieu de mettre une audio donc, où vous entendez mais vous ne voyez, il n'y a pas de clip. Donc voilà. Donc si vous êtes réellement touché, comme nous l'avions dit, donc voilà, au-dessus là-bas, vous avez, n'est-ce pas, le compte, mettez la communication, je suis chantre, nous sommes chantres. Donc à ce moment-là, nous comprenons que vous soutenez réellement les chantres et l'œuvre de Dieu qui est faite au travers réellement cette émission Louons l'Éternel. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, sans plus tarder, nous allons pouvoir écouter les cantiques de notre bien-aimé Israël, n'est-ce pas? Il a chanté Suivre le Seigneur, te suivre, suivre le Seigneur Jésus. Donc, il a déjà traduit en français. Donc, bon, je vais faire le résumé pour pouvoir savoir les éléments à toucher pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Mais, donc, dès que ceux qui ne sont pas lingalophones vont pouvoir lire, donc, lisez parce qu'il y a la traduction en français. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons tous ceux qui nous soutiennent dans leurs prières et tous ceux qui soutiennent au travers réellement ces émissions en partageant les vidéos. Que le Seigneur vous soit très favorable, tous ceux qui nous soutiennent en regardant ces vidéos.
Nous bénissons le Seigneur et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir réellement vous apporter toute sa grâce. Voilà, sans plus tarder, suivons le cantique et après nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que Dieu vous soit très favorable. Seigneur Jésus, je sais bien qu'une conscience pure est une grande consolation dans les chemins de la croix. Yango na sengi na osala na ngai, obondisaka ngai butu na moi, kino na suka mobembo oyo sunga ngai. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nabila yo kolo Yesu, nabwaka te ekulusu, namemango kino suka ya mobembo na ngai na mokili. Nabila yo Yesu nanga, nabwaka te ekulusu, namemango kino suka ya mobembo na ngai na mokili. Ya Yesu, lengisa kondima nanga. Ai mwana libota ya dama kolo Yesu, ata moi ekokoma butu, nasengi osalanga ngolu bwete na bika pole, ata misuni ekotika nzoto, mikuwa yotalisa Ezekiel suka elata nzoto, ata mabele ekobota nzube, kolo mema yanga etumbu kuna nekulusu. Nani akoki koloma ya ngai etumbu kolo kobeta ngai te, pozwa deja moto akobeta na esika na ngai. ekomaki yobo na ntango apasi, abwakaki miso na ye na nkolo, alobaki ete mosikoli na ngai akotelema moto ya suka. Ekomaki yobo na ntango apasi, abwakaki miso na ye na nkolo, alobaki ete mosikoli na ngai akotelema moto ya suka. Nzambe na bomoi ata liboso na komekano ya Josefa, ya Shadraka, ya Daniel, ya Yobo, nabaka kondima te, nabondeli yo sunga ngai. Kati na bomekano oyo nabungiseli kete, ata na bozangi nabungisa kondima te, ata liboso bamilia nateka yo te lokola Juda, nasima nazanga makolo namona pasi ya libela, salala bila liloba na yo, salala tosa ya yo, nandimi ya kulusu, namema pa ya kulusu, papa mangala mapeka na yo. Ata pasi ya bomoi nanga, pona basusu ekoma lisolo na esengo, na bosala te bilaka yo, ya pasi pe bisengo esengelela ta nzoto. Ata pasi ya bomoi nanga, pona basusu ekoma lisolo na esengo, na bosala te bilaka yo, ya pasi pe bisengo esengelela ta nzoto. Nzamba basantu nyonso lendisa kondima na ngai, simbanga lokola Shadrake, nabwaka liloba te,
mokolo moko nakotika nzoto nakolata nzoto na nkembo nakofanda na mesa moko na Abrahama Isaka pe Yakobo nakobosana bapasi nyonso pe minyoko kanamona awase mokolo moko nakotika nzoto yo nakolata nzoto na nkembo nakofanda na mesa moko na Abrahama Isaka pe Yakobo nakobosana bapasi nyonso pe minyoko kanamona awase nakobosana bapasi nyonso pe minyoko kanamona awase sala na bila liloba na yo sala na tosa ya yo nanimi ya kulusu na mama ba kulusu papa mangana mapenga na yo atali bosa bamina nateka yo te lokola Judas nasimala makolo amona pasi ya libela na makolo nde kimia na biso tozali kozela oyo ya rien ya seko na seko eza kimia ya mokili te kasi assurance nango ezali nde kofanda na makolo ya Boazi butu na moi kohumbela po tomona ye mobali ya solo na elongi na elongi face à face. Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons réellement que le Seigneur est bon et voilà, il nous accorde réellement toute sa grâce et sa bonté. Donc, comme vous venez de pouvoir le suivre, le bien-aimé est en train de pouvoir chanter pour dire que voilà, je te suivrai, je n'abandonnerai jamais ma croix. Durant mon pèlerinage, réconforte ma foi. Il se déclare être réellement un damant, donc voilà, il dit même si le soleil s'obscurcit, fais-moi grâce de pouvoir marcher sous ta lumière. Si la terre produit les épines, tu as déjà porté ma malédiction à la croix. Si ma chair se dégrade, mes os desséchés revivront. Donc, comme ce fut dans la vision d'Ézéchiel, dans la vallée des ossements, et il dit voilà, Job dans sa souffrance, il va pouvoir déclarer que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Donc nous voyons, il dit voilà, devant les épreuves, la faim, la nudité, devant les tribulations, Seigneur, veille me garder, augmenter ma foi. Et devant même la séduction des richesses de ce monde, garde-moi pour que je ne puisse pas voilà, te vendre comme Judas l'a fait lorsque il a eu réellement besoin d'argent. Et c'est comme ça que il a dû réellement vendre le Seigneur. Donc voilà, il chante pour démontrer que il finira par vivre, n'est-ce pas, la gloire, parce qu'un jour il va quitter le corps de corruption pour revêtir le corps de gloire, et à ce moment-là il s'assiera, n'est-ce pas, avec Abraham, Isaac et Jacob, et ainsi
toute cette gloire sera plus que toutes les souffrances que nous avons pu passer sur la terre. Voilà le résumé du cantique. Donc, nous saluons le bien-aimé Israël Choco, n'est-ce pas? C'est un bien-aimé qui est à Kinshasa et nous saluons toute l'église de Saint de Brikine sous la conduite du pasteur André Koutambola, que le Seigneur leur bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le cantique, donc suivre le Seigneur. Et vous allez voir que dans tout cela, il chante pour dire que voilà, que ce soit dans les difficultés ou dans des moments de joie et de bonheur, que je puisse demeurer ferme dans la foi et pouvoir continuer à suivre le Seigneur. Et vous allez comprendre que le Seigneur lui-même, lorsque les gens désiraient pouvoir réellement le suivre, donc il va pouvoir leur dire que voilà, les princes de ce monde ont des palais, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a où poser sa tête. Donc, il montrait à ces gens que lorsque vous venez et vous voulez me suivre, ne vous attendez pas à une aisance, n'est-ce pas? Ne vous attendez pas à être toujours, n'est-ce pas, dans de bonnes conditions, parce qu'il démontre que moi-même, je n'ai pas où poser ma tête. Donc, si vous me suivrez dans ces conditions-là. Pourquoi le Seigneur le dit? C'est ça le problème aussi. Parce que généralement, lorsque nous présentons pour dire que non, il faut suivre le Seigneur, il va résoudre nos problèmes, il va pouvoir apporter la solution à nos difficultés, apporter réellement la guérison lorsqu'on est malade. Donc le Seigneur fera tout. Mais par contre, lorsque le Seigneur lui-même, on veut le suivre, il a pratiquement tendance à décourager ceux qui le suivent, n'est-ce pas, pour dire que voilà, moi je n'ai pas où poser ma tête, donc si vous me suivez, vous ne pourrez pas être à l'abri, vous ne pourrez pas être dans de bonnes conditions. Pourquoi le Seigneur? C'est vraiment ça la question. Mais pourtant, nous savons que les Écritures disent que il enrichit, voilà, le Seigneur bénit, le Seigneur nous donne toutes choses, mais lui-même commence par cela. Donc là, vous allez comprendre pourquoi le frère, quand il chante, n'est-ce pas, donc c'est juste pour pouvoir permettre à ce que nous puissions comprendre que il est décidé à suivre le Seigneur, quelles que soient les conditions dans lesquelles le Seigneur va faire passer, n'est-ce pas, sa vie. Et là, écoutez aussi, Israël était en Égypte, Israël était esclave, Israël souffrait. Il y a cet aspect où la visitation de Dieu vient mettre fin à la souffrance, vient mettre fin à la tribulation, à la persécution, à la domination, n'est-ce pas, des Égyptiens sur le peuple. Ça, c'est un aspect. Mais vous allez comprendre que quand ils sortent pour suivre la voie de l'Éternel, ils passent par le désert. Et le désert n'est pas un lieu d'aisance. Le désert n'est pas un lieu, n'est-ce pas, de tout repos. Donc, vous allez comprendre que ils quittent une forme de souffrance pour pouvoir entrer dans une autre forme de souffrance. Voilà. Donc, c'est ça ce que le Seigneur veut réellement nous enseigner au travers réellement le fait que lorsque nous décidons de pouvoir le suivre.
Et comme on le dit toujours, vous allez voir que là-bas, c'est une souffrance où nous subissons directement la méchanceté, n'est-ce pas, des hommes, parce que Israël était en Égypte et la Bible dit que les Égyptiens leur avaient infligé, n'est-ce pas, des travaux durs et ils souffraient, n'est-ce pas, dans leur chair. Donc, vous allez comprendre que c'est une souffrance due aux hommes, une souffrance que les hommes infligent. Mais lorsqu'ils vont pouvoir quitter, n'est-ce pas, l'Égypte, ils vont passer par le désert. Là, c'est une autre souffrance que Dieu est en train de pouvoir faire passer, n'est-ce pas, Israël. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'abri. Donc, vous allez comprendre que tout ça, ça fait que le peuple a dû réellement réclamer pour dire à Moïse dans un premier temps, mais nous sommes sortis, il n'y a pas d'eau. Et c'est pratiquement un suicide, vous voyez. Donc là, si nous allons dans une analyse naturelle, vous voyez que c'est une souffrance due à des situations, voilà. Donc c'est le désert, il ne pleut pas, donc voilà, comment vous allez avoir de l'eau? Donc il fait chaud, donc voilà, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas d'arbre, donc ce sont les conditions dans lesquelles les gens se retrouvent. Donc, et là, nous comprenons que c'est une souffrance. Voilà, souffrance, on souffre pourquoi? Parce qu'on veut suivre le Seigneur. Donc, voilà, donc c'est ça. Il faut s'armer, n'est-ce pas, de cette pensée. Pourquoi le Seigneur le fait? Pourquoi le Seigneur le fait? Parce que il n'y a pas que la souffrance physique, n'est-ce pas? Parce que nous croyons que lorsque nous suivons le Seigneur, il a souffert, nous allons souffrir. La Bible le dit, nous souffrons avec lui, et si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. C'est dans le livre de Romains, n'est-ce pas? Je crois au chapitre 6, si je ne me trompe pas. Donc, nous allons souffrir avec lui et nous allons régner avec lui. Mais il a souffert dans sa chair. Il a souffert pourquoi? Vous allez voir, parce que quand le Seigneur marchait, enseignait les gens, bon, on avait l'impression qu'il ne souffrait pas. Donc là, on a l'impression qu'il ne souffre pas parce qu'il a bonne santé, il parle, il enseigne. Mais la Bible dit que il était très souvent ému de compassion. Voilà. La compassion, c'est compatir. Compatir veut dire que quand on est dans une situation, donc on vient partager, n'est-ce pas, la situation avec la personne. Il compatissait par rapport à un peuple qui souffrait parce que il s'est dit, quand il regardait, il trouvait que ce peuple était comme des brebis qui étaient en train de pouvoir chanceler des bergers qui n'avaient pas de berger. Donc, il leur apportait la parole. Donc voilà, c'était déjà une souffrance parce qu'il compatissait avec nous. Il souffrait avec nous, vous voyez. Donc, il souffrait du fait qu'il trouvait que non, voilà, ce peuple est loin, n'est-ce pas, de la face de Dieu. Et ce peuple n'a pas l'eau qu'il faut, a soif, a faim. Voilà pourquoi il disait, venez à moi, vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif. Vous voyez, mais quand les gens venaient, il dit, heureux ceux qui ont faim, car... Ça, c'est bien. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que voilà, ceux qui ont faim doivent venir et il dit que voilà, heureux, vous qui avez faim, qui pleurez, qui êtes pauvres, n'est-ce pas, car le royaume de Dieu est pauvre. Son langage, n'est-ce pas, c'était un langage juste pour nous montrer que ce monde ici, n'est-ce pas, ne peut pas nous accorder réellement la vie éternelle et nous devons quitter le monde pour pouvoir le suivre. Mais lorsque nous quittons le monde,
nous allons abandonner des richesses, nous allons abandonner, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Donc, à ce moment, nous allons priver, n'est-ce pas, la chair de toutes ces choses-là. Donc, c'est ça la souffrance à laquelle nous devons nous attendre. Donc, là, vous allez comprendre que l'illustration, quand Pierre dit que nous avons abandonné nos champs, nos activités, nos familles, nos maisons, vous voyez, c'est illustré par quand tu as un travail, et tu as des revenus, tu as la possibilité de te prendre en charge, prendre ta famille en charge. Voilà, quand tu quittes tout ça, donc voilà, tu ne sais pas payer la maison, tu ne sais pas prendre tes enfants en charge, tu ne sais pas te prendre toi-même en charge. Donc, c'est une forme de précarité à laquelle vous vous retrouvez. Vous voyez, ça c'est une image des choses, voilà. Donc quand on abandonne le Seigneur, voilà, mais ça c'est par rapport aux besoins, n'est-ce pas, je peux dire de la chair, de la vie quotidienne. Mais ce besoin-là, n'est-ce pas, exprime réellement le besoin que nous avons pour cette terre ici. Or, à ce moment, lorsque nous vivons sur cette terre, vous allez comprendre que nous portons la chair. Et cela nous renvoie au désir de la chair. Voilà. D'où, lorsque nous suivons le Seigneur, vous allez comprendre que nous aurons une souffrance par rapport au fait que la chair a des désirs, n'est-ce pas, et l'esprit en a de contraire. Donc, c'est en opposition. Et là, vous allez comprendre que la chair va souffrir. Donc, celui qui suit le Seigneur doit souffrir, doit s'armer, n'est-ce pas, de cette pensée qu'il va souffrir. Maintenant, je dis que tu sois Bill Gates, que tu sois le pauvre en Éthiopie, où il n'y a rien, tu es dans le désert, vous allez tous souffrir, n'est-ce pas? Donc là, vous allez comprendre que c'est ce qu'il chante aussi pour dire que même si j'ai des milliards, que je ne puisse pas, n'est-ce pas, vendre la parole. Voilà. Or, Judas a vendu la parole parce qu'il avait besoin d'argent. Voilà, j'aime bien cette formulation. Donc, pendant qu'il a des milliards, au lieu de dire que non, voilà, que quand je manque, quand je n'ai rien, que je ne puisse pas te vendre comme Judas t'a vendu, mais il dit quand j'aurai des milliards, n'est-ce pas, que je ne puisse pas te vendre. Donc à ce moment, vous allez comprendre que celui qui a des milliards n'a pas besoin de vendre le Seigneur pour avoir de l'argent. Donc il démontre par là que non, que l'argent ne puisse pas me corrompre pour abandonner le Seigneur. Voilà. Ouais, parce que vendre le Seigneur, c'est les livrer, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour qu'il soit crucifié, c'est crucifier même le Seigneur. Donc, nous comprenons par là qu'il démontre que la séduction de ce monde peut nous détacher de la parole du Seigneur. Et là, quand on a beaucoup d'argent, on est aussi tenté. Donc, comprenez que celui qui a beaucoup d'argent, n'est-ce pas, sera tenté, parce que là, je vais vous dire qu'il aura aussi une grande souffrance, parce que, bon, je ne prends que par rapport à l'impudicité. Quand tu n'as pas l'argent, toutes les filles impudiques te fouillent, parce qu'elles sentent ça, elles sentent que tu n'es rien, tu n'attires pas. Donc, voilà. Mais celui qui a l'argent, lorsqu'elles savent que celui-là a l'argent, elles viennent souffrir. Ça, c'est une souffrance aussi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il va souffrir dans ce sens. Voilà pourquoi, quand il chante, il dit que même si le soleil s'obscurcit, que je puisse marcher dans la lumière de ta parole, pour démontrer que, voilà, même si ce monde est dans les ténèbres, mais moi, je puisse réellement manifester les œuvres de lumière. Donc, il est en train de pouvoir chanter, n'est-ce pas, cette souffrance. Et là, vous allez comprendre que Job, Lot, a vécu cette souffrance. Même Noé, je vous dis que ce n'était pas facile
à l'époque de Noé, de pouvoir rester intègre. Sinon, le Seigneur ne serait même pas étonné du fait que Noé soit intègre. Donc, l'intégrité de Noé, n'est-ce pas, la fidélité de Lot, vous allez comprendre qu'ils ont subi de souffrances. Vous voyez? Donc, pendant que le monde était dans les ténèbres, ils ont marché dans la lumière de la parole. Voilà pourquoi, de Colossiens chapitre 2, verset 8, nous dit que nous ne nous basons pas sur les rudiments du monde, les traditions des hommes, mais sur Christ. Voilà. Nous ne marchons pas selon, n'est-ce pas, le train de ce monde. Donc, on ne se conforme pas, n'est-ce pas, à ce monde. Donc, nous sommes détachés. C'est ça, suivre le Seigneur. Donc, mais les gens, quand ils ont tendance, c'est bien. C'est bien de pouvoir dire, mais le Seigneur lui-même a été franc pour dire à ces gens que quand vous me suivez, comprenez qu'attendez-vous, n'est-ce pas, à des privations. Voilà. Donc, là, nous comprenons que directement, parce que, écoutez, les disciples n'ont pas manqué à manger, ni les vêtements, et ils n'ont même pas passé nuit dehors. Donc, pendant que le Seigneur leur dit qu'il n'avait pas de maison, mais aucun d'eux n'a passé nuit dehors, aucun d'eux n'a manqué à manger, ni des vêtements. Donc, le Seigneur a pourvu à leurs vêtements, à leur nourriture, et le fait d'être à l'abri, et à leur santé. Donc, ils n'étaient pas malades, en bonne santé. D'ailleurs, même les membres de leur famille, le Seigneur les guérissait tel que il a dû guérir, n'est-ce pas, la belle-mère de Pierre. Donc, vous allez comprendre que à ce moment-là, ils ont suivi le Seigneur. Le Seigneur leur a détaché, n'est-ce pas, simplement des envies, n'est-ce pas, de ce monde. Mais il leur a garanti, n'est-ce pas, le nécessaire de leur vie. Voilà pourquoi, pour preuve, ils mangeaient chaque jour. Voilà pourquoi les disciples déjà ont dit, non, tes disciples ne jeûnent pas. Parce qu'ils avaient la nourriture. Donc, là, le Seigneur démontre aussi que non, quand l'époux est là, les amis doivent être en fête. Voilà. Donc, mais, quand ils viennent, leur cœur était attaché au Seigneur et non à la nourriture, ni aux vêtements, ni à l'endroit où ils allaient pouvoir dormir. Donc, pour eux, ils suivaient le Seigneur, quelles que soient les conditions, quelles que soient, n'est-ce pas, les circonstances, ils étaient en train de pouvoir suivre le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ils marchaient en suivant le Seigneur, qui est la lumière. Voilà pourquoi il dit que je suis la lumière de ce monde. Celui qui me suit, n'est-ce pas, va pouvoir réellement marcher, n'est-ce pas, et pouvoir manifester les œuvres de lumière. Et il recommande que les œuvres de lumière puissent briller, n'est-ce pas, devant les païens, pour qu'ils comprennent que nous sommes en train de pouvoir suivre le Seigneur. Donc, pendant que le monde, n'est-ce pas, pour vivre, accepte la corruption, l'escroquerie, les manigances, nous marchons dans la lumière de la parole. Voilà, si nous pouvons manquer quelques biens, quelques richesses, parce que nous marchons dans la lumière de la parole, c'est ça la part de notre souffrance. Voilà. Parce que si vous venez avec l'envie de dire que voilà, le Seigneur donne, et au moment où vous êtes dans une poste de responsabilité et que vous êtes devant l'argent et que les autres disent il faut prendre, tu vas dire oh, c'est l'occasion que le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir gérer l'argent et de pouvoir m'en servir. Voilà pourquoi il y a des gens qui volent et ils volent au nom du Seigneur. Ils volent au nom de... Parce que ils aiment bien les promotions, il a été promu, n'est-ce pas? Promu pour servir la nation ou la société. Non, lui, il va se servir là-bas.
Mais entre-temps, il aura fait un témoignage à l'église. Donc, vous voyez, donc au nom de Jésus, il va pouvoir aller voler. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, c'est que le Seigneur veut nous accorder les biens de cette terre. Non. Lui-même, il n'a rien manqué, mais il n'en avait point. Voilà. C'est ça la pensée. Il n'avait rien, mais il ne manquait de rien. Ça, c'est bien. J'aime ça. Ouais. Donc, si on n'est pas attaché aux choses de la terre, cela ne veut pas dire que nous allons en manquer. Non. Voilà. Voilà pourquoi Paul le dit d'une autre manière. Usons, n'est-ce pas, de ce monde comme si on n'en usait point. Donc voilà. Possédant comme si on n'avait rien. Voilà. Marié comme si on n'avait point d'épouse ou d'époux. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est juste pour comprendre que nous ne vivons pas pour ça. Voilà. C'est pour cette raison que quand on veut suivre le Seigneur, il présente d'abord cet aspect des choses. Moïse a dit, on va les célébrer dans les déserts. Donc, où est-ce que vous allez? Dans les déserts. Ouais, les gens n'aiment pas la souffrance. Mais et pourtant, il faut souffrir avec le Seigneur. Voilà pourquoi quand il chante pour dire que voilà, quand la terre produit des épines, ouais, tu as déjà porté la malédiction pour moi. Là, vous allez comprendre que la terre donnée, ouais, l'homme travaillait sans peine, sans la sueur. Mais à cause du péché, le Seigneur a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Donc là, il faut comprendre très clairement que aujourd'hui, n'est-ce pas, pour être capable de pouvoir subvenir à ses besoins, nous souffrons. C'est normal. C'est normal. Donc, quand tu pars au travail et tu souffres, c'est normal. Bénis le Seigneur pour ça. Voilà. Bénis le Seigneur pour ça. Donc, parce que c'est comme ça que tu vas gagner ton pain. Voilà. Mais on n'est pas maudit. Pourquoi? Parce qu'il a porté la malédiction. Voilà pourquoi on lui a fait la couronne d'épines. Donc, il a enlevé, nous qui sommes la bonne terre. Rappelez-vous, Matthieu 13, lorsqu'il dit que un semeur est sorti, la semence est tombée le long du chemin, des pierres et des épines, et puis sur la bonne terre. Donc là, il va déjà enlever ces épines, la malédiction, et porter cette malédiction afin que nous puissions recevoir réellement la bénédiction de Dieu. Voilà. Donc, comprends que tu n'es pas maudit. Quelle que soit ta situation, même si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas maudit. Parce qu'avoir l'argent, ce n'est pas la bénédiction. Voilà. Parce que les païens, beaucoup de païens ont l'argent. Est-ce qu'ils sont bénis de Dieu? Non. Donc voilà. Ouais, donc il a porté notre malédiction. Voilà pourquoi nous comprenons que même si la terre produit les épines, on n'est pas maudit. Donc, même si tu fais une activité, au lieu de pouvoir te donner le fruit, n'est-ce pas? Mais tu as des épines, donc des échecs. Comprends que tu n'es pas maudit. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de notre parcours. Voilà. Donc, tu ne seras pas maudit pour autant, parce que nous avons été bénis par le Seigneur. Paul le dit. Voilà pourquoi Paul l'a su. Vous savez, quand vous n'êtes pas attaché à ces choses, vous saurez vivre dans la disette et vous saurez vivre dans l'abondance. Parce que toute la situation va vous permettre de pouvoir vivre la parole. Parce que vous n'êtes pas attaché, que vous manquez. Voilà pourquoi les gens, quand ils manquent, ils souffrent, ils vont dans l'abattement parce qu'ils y tiennent. Donc, voilà, la souffrance est plus grande. Bon, tu n'espères rien. Voilà pourquoi ceux qui n'espèrent rien persévèrent. Voilà, il essaye, il échoue. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais quand toi, tu espérais réussir et que tu échoues, oh là, c'est un choc. Voilà. Donc, le Seigneur nous prépare. Et ainsi,
le frère, lorsqu'il chante que je te suivrai, il sait. Voilà pourquoi il dit que je veux me charger de ma croix. Je ne veux pas l'abandonner. La croix, c'est la souffrance. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre puisse porter sa croix. Voilà. Donc, ceux qui veulent suivre le Seigneur et ne veulent pas porter la croix, comprenez que vous n'êtes pas en train de suivre le Seigneur. Donc, chacun doit porter sa croix. Chacun. Chacun doit porter sa croix. Voilà. Et là, nous comprenons, effectivement, pour démontrer que non, devant les échecs, je sais que tu as porté la malédiction. Tu as porté, donc je suis béni. Cela ne va pas me décourager. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il démontre que, voilà, même si ma chair se dégrade, il croit à la résurrection. Voilà. Donc, parce que dans Job, n'est-ce pas, très souvent Job disait que voilà, ma chair s'est collée à mes os. Effectivement, il a maigri, il a... Voilà, donc c'était une situation, mais après le Seigneur va pouvoir réellement le rétablir. Donc là, ça parle de la résurrection, ça parle de la guérison, même devant la situation de la maladie. Comprend que le Seigneur va pouvoir réellement manifester sa puissance et te guérir. Voilà, donc, et là, il croit que même ces os desséchés vont pouvoir revivre. Donc, nous aurons, n'est-ce pas, la résurrection. Voilà pourquoi nous croyons aussi que le Seigneur nous rétablit, n'est-ce pas, lorsque nous sommes souffrants. Et l'exemple type, c'est Job. Voilà. Oui, Job, dans sa souffrance, il avait l'espérance. Voilà pourquoi il a dit, ok, mon Rédempteur va s'élever, le dernier. Pourquoi? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà. Donc, il était sûr et certain que le Seigneur va pouvoir s'élever et pouvoir lui rendre justice. Et là, vous allez comprendre que tous les cantiques, parfois les images sont trompeuses. Parce que si vous suivez les images du clip, vous avez l'impression, n'est-ce pas, que c'est un frère qui souffrait. Voilà, bah, c'est pour visualiser. Il souffrait, il n'avait rien, il ne savait même pas s'acheter de quoi manger, tout ça. Il avait des dettes par-ci, par-là. Et voilà, à la fin, le Seigneur lui a fait grâce. Il a pu être capable de pouvoir se prendre en charge. Voilà, la vie a dû réellement s'épanouir, il a dû prospérer. Là, c'est visuel, parce que le clip, il faut faire passer le message de manière visuelle. Mais ne restez pas sur cela, parce que quand il chante, il ne chante pas le fait d'avoir manqué du travail, manqué de ceci, non, non, non. Parce qu'il dit que voilà, je sais qu'un jour, je veux porter, n'est-ce pas, le corps de gloire. Voilà. À ce moment, je ferai quoi? Je vais m'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Là, il dit que je vais me réjouir et cette gloire sera plus que les souffrances que nous avons maintenant. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas lu d'écriture. Hein. Voilà. Donc, attendez que je puisse chercher quand même une écriture. Est-ce que ici, est-ce que c'est Romain? Je cherche l'écriture où il dit nous souffrons avec lui, mais nous régnerons aussi avec lui. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, on dit au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin
d'être glorifié avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà. Ouais. Donc, là, vous allez comprendre que nous souffrons avec le Seigneur, mais le Seigneur n'a pas manqué à manger, il n'a pas manqué les vêtements, il n'a pas manqué, n'est-ce pas? Il n'était pas malade, tout ça. Donc, de quelle souffrance? Il a souffert pour le péché. Voilà. C'est bon. Donc, si nous devons souffrir, c'est pour éviter le péché. Voilà. Parce qu'il a souffert pour ôter le péché. Nous devons souffrir aussi pour ôter le péché de notre vie. C'est ça, souffrir avec le Seigneur. Maintenant, là, ça ne dépend pas d'être riche ou pauvre. Voilà. Donc, nous tous, nous participons à la souffrance de Christ. Donc, si nous suivons le Seigneur, c'est par rapport à cela. Nous devons nous attendre à cela. Nous devons souffrir dans ce sens-là. Souffrir, n'est-ce pas? Parce que quand tu es pauvre et que tu es honnête, tu vas voir que tu auras moins de tracasseries qu'un homme riche qui a des amis riches, des païens, n'est-ce pas? Donc, il sera tenté de pouvoir mener une vie qui soit semblable à la vie de ses collègues riches. Il est plus tenté. Hein? Donc, vous allez comprendre que chacun souffre dans ce sens-là. Voilà pourquoi, si nous souffrons avec le Seigneur, nous allons régner avec lui, être glorifiés avec lui, n'est-ce pas? Nous serons récompensés. Voilà. À ce moment, vous allez voir que nous allons participer à cette gloire. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, le cantique pour montrer que quand nous suivons le Seigneur, d'ailleurs, Pierre, quand il a dit, le Seigneur lui a répondu pour dire que ok, tu auras la vie éternelle, tu auras au centuple et tu auras aussi, n'est-ce pas, des tribulations. Voilà. Voilà. Donc, avoir au centuple, nous allons l'expliquer un autre jour parce qu'il y a un cantique de bien-aimé qui chante ça, n'est-ce pas? Au centuple, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas arithmétique. Voilà. Donc, nous comprenons une chose que suivre le Seigneur, c'est véritablement accepter, n'est-ce pas, de se séparer, n'est-ce pas, du péché. Voilà pourquoi, voilà, je peux donner l'écriture de Matthieu, hein, chapitre 10, comme, voilà, parce qu'il commence par là. Le Seigneur dit ceci au verset, voilà. Au verset 38, Matthieu 10, verset. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi retrouvera cette vie. Voilà. Donc la vie que tu menais, tu dois perdre cela à cause du Seigneur. Une vie où tu suivais, n'est-ce pas, les traditions des hommes, les mœurs des hommes, les rudiments du monde, la philosophie de ce monde, voilà, des amis, voilà, tu ne pensais pas à Dieu, tu n'avais pas le temps pour consacrer à Dieu, voilà. Tu dois perdre cette vie-là. Ou tu dois porter maintenant, quand tu dois suivre le Seigneur, tu ne seras plus avec tes amis, donc moins de divertissement, moins de plaisanteries, moins de, voilà, des distractions, tout ça, donc, pour suivre le Seigneur. Je parle comme ça parce qu'il y a des gens où, naturellement, comme ça, tu ne souffres pas. Donc. Parce que je n'aime pas trop présenter l'évangile comme si les gens souffraient, ils doivent suivre le Seigneur. Oui, tu peux aussi manquer de l'argent et tu suis le Seigneur. Mais quand tu manquais l'argent, tu étais un voleur, pickpocker, entrer dans le bus, prendre, n'est-ce pas, l'argent des gens, comme tu ne sais pas te payer une prostituée, tu entres dans le train, dans le tram, quand c'est fou là-bas, tu es derrière les jeunes filles, te coller là-bas, tu n'as pas l'argent, tu es pauvre, voilà, tu vois, donc quand le Seigneur t'appelle,
tu vas abandonner toute cette vie. Et rien ne te garantit que tu auras l'argent. Comme fraîche comme ça. Oh, ça c'est que l'évangile. Voilà. Même si tu n'as pas l'argent, mais si tu abandonnes cette vie-là, d'escroquerie, de pickpocket, d'aller entrer dans des trams qui sont fous là-bas et être derrière les jeunes filles, voilà. Donc, et les femmes, là, le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement t'accorder, n'est-ce pas, une récompense. Tu peux continuer à manquer, mais ne pas continuer cette vie-là. C'est souffrir. Là, maintenant, tu souffres pour le Seigneur. Oui? Voilà. Mais comme nous savons que lorsque tu vas abandonner cette vie, tu comprendras que cette vie, tu n'avais rien parce que tu ne faisais aussi rien. Tu étais une vie d'oisiveté. Et pour ne pas te retrouver dans cette vie, il faut avoir une activité. Et l'activité produit des richesses. Donc voilà, c'est comme ça que tu vas encore t'épargner de pouvoir aller commettre toutes ces choses-là, parce qu'en toi, il y a l'envie de pouvoir abandonner cette vie. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons, n'est-ce pas, partager, n'est-ce pas, avec vous sur ce cantique de notre bien-aimé Israël Choco, que nous bénissons, et nous croyons nécessairement que le Seigneur nous fera grâce, n'est-ce pas, si nous marchons dans la lumière de sa parole, quoique ce monde est dans les ténèbres, marchons dans la lumière de la parole du Seigneur. Devant les difficultés, les échecs, nous savons que ce n'est pas un signe que nous sommes maudits, car le Seigneur a porté notre malédiction, n'est-ce pas? Devant la maladie, nous comprenons que le Seigneur va pouvoir nous rétablir, et vous allez comprendre que il s'élève toujours, n'est-ce pas, en dernier pour pouvoir nous sortir, n'est-ce pas, d'une situation qui dépasse notre intelligence, notre capacité et notre sagesse. Donc là, vous allez comprendre que nous allons mener une vie conforme à la parole du Seigneur, et le Seigneur va encore nous récompenser, n'est-ce pas, à la vie éternelle. Nous verrons sa gloire et nous serons réellement en paix pour l'éternité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur le mercredi, n'est-ce pas, pour votre émission que la Bible parle. Nous disons ceci, soutenez nos chantres. Voilà, soutenez nos chantres afin que nous puissions avoir le plus possible de clips, n'est-ce pas, dans votre émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin, qu'il vous accorde beaucoup de richesses, beaucoup de force, d'intelligence, du travail et des moyens financiers pour pouvoir permettre à son œuvre d'être réellement épanouie et d'atteindre le plus grand nombre de gens sur cette terre où nous sommes des pèlerins. Comme nous l'avons suivi, que chacun puisse porter sa croix et ne pas l'abandonner, accepter de changer de vie, et une vie où le Seigneur est au centre afin de pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur. Ainsi, le Seigneur nous glorifiera aussi au travers de ses bénédictions. Que Dieu vous soit favorable. On se retrouve lundi prochain pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, je sais bien qu'une conscience pure est une grande consolation dans les chemins de la croix. Yango na sengi na oza na ngai, obondisaka ngai butu na moi, kino na suka mobembo oyo sunga ngai. Alléluia. Jésus. Alléluia. Kabila yo kolo Yesu, nabwaka te ekulusu, namemango kino suka ya mobembo na ngai na mokili. Nabila yo Yesu nanga, nabwaka te ekulusu,
na memango kino suka ya mobembo na ngai na mokili. Ya Yesu lengisa kotima nanga. Ya Yesu lengisa kotima nanga. Ai mwana libota ya dama kolo Yesu tabakate ekulusu ata moi ekokoma butu nasengi osalanga ngolu bwete na bika pole ata misuni kotika nzoto mikuwa yotalisa Ezekiel suka elata nzoto ata mabele kobota nzumbe kolo mema yanga ya tumbu kuna nekulusu nani akoki koloma ya ngai etumbu kolo kobeta ngai te pozwa deja moto akobeta nisika na ngai ekomaki yobo na ntango apasi abwakaki miso na ye na nkolo alobaki ete mosikoli na ngai akotelema moto ya suka ekomaki yobo na ntango apasi abwakaki miso na ye na nkolo alobaki ete mosikoli na ngai akotelema moto ya suka nzambe na bomoi ata liboso na komekano ya Josefa ya Shadraka ya Daniel ya Yobo nabwaka kondima te nabondeli yo sunga ngai kati na bomekano oyo nabungisi ikete ata na bozangi nabungisa kondima te ata liboso bamilia nateka yo te lokola Juda nasima nazanga makolo namona pasi ya libela sala na bila liloba na yo